Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois d'avril. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter le tableau. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire amoureux. Je partage également chaque mois une guidance pour le domaine sentimental qui est à part. N'hésitez pas à la regarder. Je remercie tous ceux qui souscrivent à la chaîne, notamment à l'espace Lumière d'étoiles dans lequel je partage des vidéos bonus. Merci pour votre confiance. Je vous remercie également pour vos abonnements et vos commentaires qui permettent à la chaîne d'avoir de la visibilité sur YouTube. Je vous souhaite une très belle écoute. Je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Voilà. Allez les cancers, on va aller voir ensemble vos messages pour avril. Alors, un temps de réflexion pour y voir plus clair, pour prendre une décision posément. Par rapport à une situation ici d'attente, une situation peut-être stérile, ou par rapport à quelque chose que vous souhaitez réaliser depuis un temps. En fait, il y a une phase ici de réflexion, d'attente, d'introspection, pour y voir plus clair, pour savoir ce que l'on veut, pour savoir peut-être peser le pour et le contre. Voilà, recul, perspective, hauteur par rapport à une situation. Ça peut être vraiment une période aussi où vous travaillez beaucoup sur vous-même, hein, sur vos blessures, sur votre passé, vous analysez un petit peu ce qui se passe avec beaucoup de hauteur. J'essaie de comprendre comment j'en suis arrivée là dans ma vie. Et c'est une énergie d'ailleurs que j'ai ressentie, me semble, chez les taureaux. Cette énergie-là de réflexion, de hauteur par rapport à ce que je vis et quelle est ma responsabilité. Alors ça peut être des schémas répétitifs, ça peut être pourquoi j'en arrive toujours là, pourquoi aussi j'ai ce genre de réaction. Vous savez, toutes ces situations où c'est plus fort que moi, il faut toujours que j'agisse comme ça, que c'est comme si parfois j'ai la sensation de perdre le contrôle sur ce que je fais, ce que je dis, mes comportements, mes émotions. Voilà, il y a tout un travail là, introspectif pour comprendre ces modes de fonctionnement, les schémas qui se répètent autour de soi, un travail sur l'inconscient, un travail sur aussi les responsabilités, tout ce qui se joue autour de vous, avoir peut-être voilà, sortir d'une situation pour pouvoir y voir plus clair, ne pas agir trop vite, ne pas être trop impulsif, savoir ce que, vous voyez, savoir avoir suffisamment d'informations et de perspectives pour pouvoir avoir une idée claire. Wow, c'est quand même un mois important. Là, on vous dit j'ai peur du changement. Comment avoir plus de courage? Négligence, indécision et inconnu. Voilà, bon, ça peut être ça. Ça peut être l'idée qu'il est temps pour vous de prendre une décision qu'on a ici, voilà, de trancher dans une situation, de mettre les choses au clair. Mais avant ça, c'est important de se questionner pourquoi est-ce que voilà, j'ai peur du changement. Alors la peur du changement, elle peut résonner ici dans votre inconscient. Hein, d'où cette réflexion là, pourquoi est-ce que j'arrive pas à prendre cette décision, pourquoi est-ce que j'arrive pas à bouger dans cette situation, à me positionner, à transformer quelque chose. Si je la mets dans le sens droit, on a je fais des choix éclairés, c'est ça. Quelle action puis-je entreprendre aujourd'hui? Il y a peut-être de la procrastination, l'idée de ne pas oser, l'idée de s'enfermer dans des croyances, dans un auto-sabotage qui fait qu'on n'avance pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, voilà. Donc là, ce mois-ci, ça va vous inviter à ça. Ça va vous inviter à mettre de la clarté dans ce que vous voulez, à comprendre pourquoi vous faites une certaine forme de résistance à une transformation. Qu'est-ce qui vous fait si peur derrière tout ça? Qu'est-ce qui vous fait si peur de décider ou de parler ou d'entreprendre quelque chose? Peut-être que c'est par rapport à les plonger en soi, peut-être que pour d'autres c'est vraiment par rapport à quelque chose de plus extérieur, mais quoi qu'il en soit, vous avez vous aussi une décision, un choix important à prendre. Alors dans le domaine de la matière, je vais garder cet as d'épée parce qu'il me semble important pour vous, on va mettre les cartes. Vous voyez là, dans le domaine de la matière, ça résonne fort. Vous voyez, on a aussi là, on a beaucoup de
On a beaucoup de lames, d'épées, de quelque chose, vous voyez, un objet tranchant. Ici également, alors peut-être qu'il s'agit ici de prendre une décision qui concerne une entreprise, la vôtre, ou peut-être voilà, celle dans laquelle vous travaillez. Ça peut être par rapport en lien à votre foyer, à la maison, mais qui touche tout ça aux finances, hein, au concret. Hein. On n'est pas encore dans le domaine de la relation, mais bien sûr ça peut impliquer. Hein. Donc ça peut être prendre la décision de vendre un bien, de quitter une maison, de vendre la maison. Ça peut être l'idée d'une séparation aussi, hein, d'un divorce, voyez, d'un héritage. Il y a quelque chose comme ça à régler. Ici, avec le 10 d'épée, on sent une certaine forme de souffrance. On sent aussi une certaine forme de... Il est temps de prendre une décision. Il est temps de se séparer de quelque chose. Il est temps de renoncer, d'accepter. Il est temps de sortir de quelque chose qui est douloureux et souffrant. Et avec cette énergie de l'homme, on vous dit, voilà, on vous pousse à l'action, on vous pousse à la responsabilité, à la décision et au mouvement, à la force aussi. C'est une carte qui vous soutient dans une situation où c'est pas forcément évident de prendre des décisions ou d'agir ou de s'en sortir ou de renoncer. Ça vous redonne du boost, ça vous redonne, vous voyez, de l'énergie pour le faire. Là, vous avez... équilibre, harmonie, diplomatie. Donc ça va vous aider à régler une situation conflictuelle, à trouver des compromis, à vous imposer aussi, à demander ce qui vous est dû, à vous séparer de tout ce qui vous empêche de gagner en sérénité et en stabilité dans vos finances, dans votre travail, dans votre vie du quotidien. Donc là, vous savez qu'il y a quelque chose qui doit être réglé. Il faut le faire, il faut en passer par là, même si c'est pas simple. Donc ça nécessite effectivement des changements, des transformations, des positionnements pour pouvoir régler cette situation-là. Alors dans le domaine du relationnel, on retrouve l'harmonie, vous voyez, c'est ça. Alors elle est sortie pour un autre signe, c'est intéressant. On a l'énergie de la reine de Pentacle qui offre une énergie de confort, de support, de patience. Donc on va voir ça tout à l'heure. Ici, on a la clé. Voilà, on a la clé. Ok. Intéressant. Ici, on vous parle de vos émotions. Sensibilité accrue, intuition, cycle lunaire, part féminine en avant. On reconnaît votre énergie, en fait, très lune, très émotionnelle. Sensibilité accrue, donc ça nous parle que sur ce mois-ci, il va y avoir beaucoup de... Vous allez être très affecté, très touché par une situation. Donc là, on est vraiment peut-être dans une décision qui touche à la famille, qui touche au foyer, qui touche au couple, à quelque chose de très intime, on va dire. Hein. Quoi qu'il en soit, vous allez trouver une solution ici par rapport peut-être à l'un de vos parents ou vous en tant que parent. Vous allez trouver ce qu'il y a de mieux à faire donc pour vous, pour votre enfant, pour votre voilà, pour les personnes qui sont concernées par la situation. Ici, ça vous parle d'une situation où vous vous battez pour obtenir une solution, pour ramener l'harmonie, un équilibre, pour ramener une certaine forme de tranquillité et vous allez l'obtenir. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est un mois où effectivement quelque chose va être clarifié, va être décidé, va être tranché, va être réglé. Clairement. Et on a cette énergie-là, hein, clairement, avec la clé où vous allez avoir la force, le courage de vous battre pour quelque chose, de rétablir une harmonie, d'aller vers une réconciliation, vers un compromis, vers des solutions qui permettent de régler une situation. Pour moi, ça touche à la famille, au foyer, au couple, aux enfants. C'est aussi une énergie où vous êtes en train de vous battre pour vous prendre en charge, pour vous prendre en main. Ça peut être votre santé, ça peut être vraiment votre quotidien, ça peut être pour amener aussi une énergie de paix. Ça peut être une énergie ici, on vous invite à rétablir un équilibre aussi dans votre vie de manière générale. Donc ça peut être par rapport à votre santé, par rapport à votre alimentation, par rapport à la gestion aussi de votre quotidien, de vos finances, etc. Et au niveau du relationnel, c'est une énergie ici où on s'inscrit dans quelque chose où il y a de l'écoute, où on peut trouver, comment dire, on peut trouver du compromis, on peut trouver avec du travail, avec de la patience, on arrive à trouver des solutions. Donc on est aussi dans une énergie où on a envie de construire, on a envie que ça aide, que ça avance. Donc c'est quelque chose qui est constructif.
Donc soit c'est par rapport à vous-même, où vous prenez ces décisions-là, soit ça peut être par rapport à une autre personne, et dans ce cas-là, on va bien dans cette idée de prendre soin, de nourrir la situation, mais surtout avec beaucoup, avec un côté très, où je prends en considération l'autre, où je prends en considération les conséquences, où je prends en considération les choses dans leur ensemble. Donc ça, on ira le développer, bien sûr, dans la guidance à part. Alors la finalité, justement, c'est la roue de fortune. Donc la roue de fortune, elle vous dit qu'effectivement, il y a, on va pouvoir amener du mouvement, une nouvelle énergie dans la situation. Donc il y a quelque chose qui bouge et qui avance, qui se dénoue. Il y a un changement qui est inévitable. Il y a un basculement vers autre chose. On repart sur une autre énergie. La roue tourne, elle apporte des opportunités. Elle vous invite aussi à vous responsabiliser par rapport à quelque chose qui tourne en rond, que vous souhaitez faire évoluer. Et ici, on a le printemps. Donc le printemps qui nous apporte aussi cette énergie de renouveau, qui nous dit qu'il est temps en fait de faire autrement. Donc il y a quelque chose qui se réveille, il y a quelque chose qui se déclenche ou qui se réenclenche, mais en tout cas on a bien cette finalité là de positive, avec quelque chose qui s'améliore, qui se renouvelle dans vos énergies. Donc on a une très belle finalité pour vous les cancers. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse, je vous dis à très vite.